Dieu veut qu'on choisisse de l'aimer. Tout comme Adam et Ève, ils avaient le choix d'aimer Dieu ou d'être rebelles et malheureusement, ils se sont rebellés contre Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous pose la même question aussi. Est-ce qu'on est juste investi dans l'Église pour des raisons humaines, pour une ambition personnelle? Sommes-nous là pour des raisons charnelles? Est-ce qu'on est là parce qu'on veut juste la fraternité? Ou sommes-nous là vraiment parce que nous aimons Jésus-Christ? Et je crois qu'on peut tomber dans un piège, en fait. On peut tomber dans le piège en se disant, bien, on a vraiment un très bel enseignement à l'Église. Nous sommes vraiment bibliques. Nous avons beaucoup de discernement. On peut même discerner les faux docteurs, les faux apôtres. On a tout ça, là. Et on peut tomber dans un piège devenant des chrétiens intellectuels seulement. Il y a une foule de chrétiens. En fait, quand on est juste engagé dans l'activisme, quand on est vraiment juste intellectuel, c'est-à-dire on connaît bien la parole de Dieu, mais on peut perdre cette passion pour le Seigneur Jésus ou abandonner cet amour pour autre chose. On peut échanger cet amour qu'on avait pour Dieu, pour le Seigneur Jésus au départ et investir notre amour dans autre chose. Dans notre ministère, peut-être vous êtes un chantre et puis là, vous chantez à Jésus, mais vous oubliez que c'est pour Jésus que vous chantez, là. Vous comprenez? Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui tombent dans ce piège. Et il y a des églises qui tombent dans ce piège. Et ce qu'on retrouve, en fait, dans une telle église, comme l'église d'Éphèse, en fait, on retrouve des religieux. Et c'est ça, quand on est juste dans la pratique, dans une routine, et c'est bien d'avoir des bonnes routines, des bonnes habitudes, mais on peut juste tomber dans un genre d'engrenage spirituel où on fait des choses d'une façon routinière.